Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live Cadelis. Aujourd'hui, on va vous présenter nos collections d'oreillers. Et donc, ça fait plaisir de vous retrouver pour ce live. Un live qui va être un petit peu différent des précédents. D'abord parce que je suis seul cette fois-ci. Et ensuite parce que ce sera un live encore plus sous forme de questions-réponses, encore plus sous forme d'interview, puisque on a eu beaucoup de questions qui nous ont été posées sur le chat à l'avance et on les a notées. Et donc, on est prêt à répondre à ces questions. Et vous pouvez évidemment poser vos questions, poser les nouvelles questions pendant le chat. N'hésitez pas. Donc, le principe, vous le connaissez maintenant. La collection des oreillers, elle est là. Donc, vous allez voir, c'est une collection qui est assez sympa, une collection qui est assez large. Et on va regarder ça en détail. Comment on fabrique nos oreillers, pourquoi on les fabrique, parce que qui dit matelas dit oreiller, dit sommeil en général. Notre métier, c'est le sommeil au naturel. Donc, on a envie de répondre à vos questions, donc allons-y. Bonjour Vladimir, on va commencer par une première question. Oui. Présentez-nous un peu la marque Cadelis, quelles sont ses valeurs? Alors, la marque Cadelis, c'est une société Cadelis qui existe depuis 2007. Les valeurs de Cadelis, c'est d'abord de faire des produits bio. C'est l'honnêteté, c'est-à-dire qu'on essaye de vraiment travailler avec passion pour vous faire des produits qui sont exceptionnels et qui sont transparents. C'est donc aussi l'écoute, puisqu'on écoute énormément vos avis, vos retours d'expérience. Et c'est la transparence, parce que quand on fait des produits bio, ce qui est hyper important, c'est d'expliquer qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on le fait, comment on le fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas. Ce sont des valeurs qu'on porte tous ensemble dans la société et qu'on a plaisir à appliquer dans les produits. Qu'est-ce qu'il y a comme oreiller chez Cadelis? Alors bien sûr, on a 4 modèles d'oreillers. On a des tailles pour les bébés, pour les enfants et pour les adultes, puisqu'on fait le sommeil au naturel pour toute la famille. On a des oreillers qui sont tous déhoussables. C'est hyper pratique, parce que le fait d'avoir un oreiller déhoussable, ça permet de laver déjà la housse de l'oreiller. On a aussi une alaise d'oreiller, que je vous présenterai après. Mais déjà, ils sont déhoussables. Deuxième point, ils sont tous fabriqués en Europe. Bonjour Amélie, désolé pour les aléas techniques. Ils sont tous fabriqués en Europe, ils sont tous fabriqués soit en Espagne, soit au Portugal. Ils sont aussi adaptés spécifiquement pour passer des bonnes nuits. Ils sont tous bio et certains sont même avec des matières comme le Tencel qui permettent de mieux respirer. Bonjour Audrey. Donc 4 modèles. Premier modèle, l'oreiller coton bio. Là on a un oreiller qui est carrément top, qui est très doux, qui est avec une enveloppe en coton bio. Et à l'intérieur, on a une fibre creuse complètement extraordinaire qui s'appelle Dacron Ecolabel, qui permet d'avoir une souplesse qui est géniale et une régulation thermique assez sympa. Ça veut dire que c'est frais en été, c'est chaud en hiver. C'est ce qu'on essaye de faire sur tous nos produits. Ensuite, on a l'oreiller Tencel. Donc là, le tissu coton bio est remplacé par un tissu Tencel. C'est fabriqué à base d'eucalyptus. Et le principe, c'est un tissu qui est hyper respirant et anti-humidité, donc ce qui fait qu'on transpire moins. Par contre, il est un petit peu plus soyeux que le coton bio, donc là, c'est une question de goût. Ensuite, on a le fameux oreiller plume. Donc là, plume et duvet de canard. Donc là, c'est vraiment un type de confort qui est à la fois souple et donc c'est complètement naturel. Et enfin, on a les oreillers Kapok. Alors là, le principe, c'est qu'on a un garnissage qui est naturel, fibre de Kapok, mais qui est un peu plus ferme. Voilà les 4 grandes familles d'oreillers. Donc à chaque fois, ils existent en taille pour les tout petits en 40-60. Alors attention, tout petit, pas avant 2 ans. C'est-à-dire qu'un bébé, on ne met pas d'oreiller dans le berceau du bébé, dans le lit du bébé. C'est seulement quand il a 2 ans qu'on peut commencer à lui mettre un oreiller, et pas avant. Donc 40-60. Et ensuite, on a du 50-70, on a du 60 par 60. Vous voyez, voilà, donc ça, c'est les différentes tailles qu'on propose. Et donc, y a-t-il d'autres questions déjà qui ont été posées sur le chat? Oui, alors il y a les instructions de lavage, si vous pouvez nous les rappeler. En fait, c'est lavage machine, c'est 30 degrés. Donc, on déhousse et on lave la housse extérieure. On lave pas le garnissage de l'oreiller. On ne lave pas l'intérieur de l'oreiller, surtout pas avec l'oreiller Kapok, parce que ça, c'est quasiment impossible à faire sécher. Les autres, c'est beaucoup plus simple, mais on conseille de vraiment laver la housse. C'est plus simple. Et je vous la présente maintenant, la petite alaise en Tencel qui vient se mettre par-dessus l'oreiller, qui permet de protéger son oreiller. Alors, on a des questions qui arrivent aussi sur le live. Est-ce qu'ils sont suffisamment épais pour soutenir la nuque? Alors, ça dépend des modèles. Le plus épais,
c'est l'oreiller Capoc. Donc là, si vous cherchez un oreiller vraiment avec un grand maintien, c'est celui-ci qu'il vous faut. Ensuite, l'oreiller plume offre aussi un certain volume, mais il va avoir tendance à se tasser parce que les plumes bougent en fait. Donc là, c'est les oreillers en plume. Là, il y a en plus du duvet, il y a plume et duvet. C'est quelque chose qui est assez mobile. Donc si vous cherchez du maintien pour la nuque, il vous faut le Capoc. Bonjour Delphine. Et sinon, les oreillers coton bio et Tencel sont avec un type de maintien moyen. On les a calibrés vraiment sur quelque chose qui peut fonctionner aussi bien pour un enfant que pour un grand enfant de 18 ans ou pour un adulte. Donc là, on n'a pas un rembourrage excessif et on ne peut pas dire que ce soit des oreillers à méga soutien pour la nuque, mais ils ne sont pas non plus trop fins. Donc, si je résume, le Capoc, fort soutien pour la nuque, le plume, soutien mais qui va évoluer pendant la nuit avec la plume qui se met sur le côté, et le coton bio et le Tencel, soutien moyen. Je termine sur la laise pendant qu'on y est. Donc la laise, c'est top parce que ça, c'est complètement étanche à l'eau parce qu'il y a une doublure polyuréthane. Par contre, ça laisse passer l'air. Et là, vous avez du tissu Tencel qui est très doux. Et donc, vous mettez ça en dessous de votre thé d'oreiller. Et pour les gens qui transpirent beaucoup, ça permet de ne pas avoir besoin de laver la housse de l'oreiller tout le temps. Alors, d'autres questions, parce que c'est le but de ce live aujourd'hui, c'est répondre à vos questions. Je vous écoute. Est-ce qu'il y aurait un oreiller que vous conseillerez à nos internautes? Alors bon, celui qui vous plaît le plus, celui qui vraiment est votre chouchou, c'est le coton bio, parce qu'il a un rapport qualité-prix qui est incroyable. C'est-à-dire que là, vraiment, les prix varient entre 19,90 et 39,90, parce que d'abord, on est producteur, donc vous êtes en direct du producteur au distributeur, et le tissu Tencel de l'autre oreiller, qui est donc l'oreiller Active Clim, c'est un tissu qui coûte très cher. Et donc l'oreiller coton bio, en rapport bio, garantie, fabrication Europe, qualité-prix, il est génial, quoi. Mais le Tencel, on transpire encore moins, mais il est un peu plus cher, donc ça c'est un peu à vous de voir. Et l'oreiller plume, c'est un oreiller qui est très premium. C'est un peu un oreiller luxe, c'est un oreiller qui est plus cher aussi. Alors, est-ce que les oreillers jaunissent avec la transpiration? Alors, c'est sûr que si on transpire énormément et qu'on lave rarement la housse, à la fin, la housse, elle va un peu jaunir et ce sera peut-être plus difficile à rattraper parce que la housse, vous pouvez la laver à 40 degrés, vous pouvez tenter 60, mais c'est pas garanti, quoi. Il y a quand même un risque qu'à 60 degrés, ça rétrécisse et ce soit un peu moins sympa. Donc, si vous transpirez beaucoup et que votre oreiller a tendance à jaunir parce que vous n'allez pas laver votre housse toutes les semaines, mettez une alaise d'oreiller. À l'aise d'oreiller, ça c'est le truc parfait. Avec ça, aucun problème. D'ailleurs, petit conseil avec la laisse d'oreiller, elle est donc zippée. Je vous conseille de ne pas fermer le zip entièrement. Laissez juste un petit passage pour l'air, parce que comme ça, vous gardez le gonflant et le côté watiné sympa de l'oreiller. Une question de Audrey. Oui. Peut-on les tester comme les matelas et les renvoyer si ça ne convient pas? Eh bien, complètement. Vous avez 30 jours, exactement comme pour les matelas. En fait, pour tous les produits Cadelis, vous avez 30 jours. Pas seulement pour les matelas, parce qu'un oreiller, c'est hyper personnel, ça dépend de la sensibilité, ça dépend du coût. On trouve son oreiller quand on l'a essayé, quand on a dormi avec. Donc vous avez 30 jours pour essayer un oreiller. Si l'oreiller ne vous a pas convenu, eh bien nous, derrière, malheureusement, il part au recyclage, mais c'est comme ça. Et vous pouvez donc essayer l'oreiller. Oui, c'est possible. Retour gratuit. Vous avez à peu près listé les questions du chat, très bien, plus les questions en direct, c'est parfait. Alors, 30 jours pour essayer, c'est pas mal. Des prix qui varient, donc pour le coton bio, c'est entre 19 et 39. Pour les autres, c'est entre 29 et 49. Pour l'Active Clim, entre 29 et 49. Et après, pour le plume, c'est entre 49 et 99. Alors, je crois qu'il y a encore une question, je vous écoute. Oui, de Laetitia. Oui. Elle demande s'ils gardent bien leur forme après le lavage. Alors oui, ça garde bien sa forme après le lavage, c'est nickel. Je rappelle donc qu'on ne lave pas à chaque fois l'intérieur de l'oreiller et surtout jamais avec le Capoc parce que le Capoc, il n'aime pas trop le lavage. Donc oui, si jamais il perd un peu sa forme, vous pouvez toujours le mettre dans un sèche-linge avec des balles de tennis en programme doux. Enfin bon, globalement, laver la housse, c'est ça qu'il faut faire en fait. Et l'intérieur, pas très souvent. Question sur la garantie. Oui, on en pose souvent, c'est garantie 5 ans. Donc les oreillers sont garantis 5 ans et vous avez 30 jours pour essayer. Il y a quand même une info importante, c'est qu'on vous a prévu un code.
On vous a prévu un code de réduction qui vous donne 10% de réduction sur tous les oreillers jusqu'à la fin du mois d'août. Le code c'est douceur, en majuscule, attention c'est important, D-O-U-C-E-U-R, douceur. Comme ça vous pouvez vous faire plaisir, vous pouvez changer les oreillers, vous pouvez choisir celui qui vous plaît le plus. Tous les oreillers ne sont pas disponibles dans toutes les tailles, désolé. En fait, l'oreiller Capoc n'existe que en 50-70. C'est parce que en fait, on a du mal pour l'instant à l'avoir dans d'autres tailles, mais ça va sans doute venir. Par contre, les autres, 40-60, 50-70 et 60-60 pour que vous puissiez choisir le modèle qu'il vous faut. C'est tout pour cette présentation des oreillers, donc merci à tous, merci de nous suivre de plus en plus nombreux. Bisous à tous, à mercredi prochain pour un prochain live, avec peut-être des surprises. Et en tout cas, dormez bien, à bientôt, et puis voilà, c'était nos oreillers.